Que penses-tu d'avoir un assistant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne se plaint pas, ne se fatigue pas et répond toujours à tes questions quand tu veux, comme tu veux et où tu veux? Tu conviens avec moi que avoir un être humain comme ça, c'est impossible. Mais aujourd'hui, tout ça est devenu possible avec des agents IA. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Comment construire cet agent IA? La réponse à cette question fera l'objet de cette vidéo. Je vais te montrer pas à pas, étape par étape, module par module, comment ce type d'agent IA est construit. Dans un premier temps, on va construire un assistant qui va répertorier l'ensemble de tes rendez-vous sur Google Calendar. À chaque fois que tu vas demander, donne-moi le rendez-vous, par exemple, donne-moi l'ensemble des rendez-vous de tel jour, de telle journée, il va te les donner. Donne-moi l'ensemble des rendez-vous d'une semaine, il va te les présenter. Donc, voilà le début et par la suite, on va poursuivre avec la création des rendez-vous et bien d'autres fonctionnalités encore. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Comme je te l'ai dit, je vais te montrer ça étape par étape, module par module et de manière complètement détaillée, de telle sorte que tu puisses de ton côté réaliser le même système. Ou alors, si tu veux, je peux te donner mon système pour que tu puisses tout simplement l'implémenter. Donc, tu me diras ça en commentaire si tu veux, si tu as besoin de ce système et je me ferai le plaisir de te le faire parvenir. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre agent IA. Tout d'abord, voici un outil ici là. Avant d'aborder cet aspect outil, il faut comprendre que pour construire un agent IA, on a besoin de plusieurs pièces. La première pièce, c'est d'abord le système. C'est qu'on va appeler ici là le prompt système. Et la deuxième, ce sont les outils. Les outils ce sont les informations supplémentaires que tu viens donner à l'agent IA dont il va se servir pour mieux te répondre. Et la troisième chose, c'est bien évidemment des paramètres. Donc tout ça, bon, sans oublier la quatrième chose qui est vraiment aussi ton talent, ce qu'on appelle le skills. C'est ton talent, ton ingéniosité à mettre tous ces briques ensemble pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Donc, sans plus tarder, on va commencer par créer un agent IA. Pour créer un agent IA, tout simplement, moi, je l'ai déjà fait, mais je te montre comment le faire à nouveau. Donc, pour créer un agent IA, tout simplement, tu vas venir dans Make. Moi, j'utilise ici là un outil qui est connu par tous, ou quasiment, qui est Make et qui a révolutionné ou alors est monté en gamme tout dernièrement en incluant agent IA dans sa panoplie d'options. Donc, désormais, là où tu faisais les automatisations, tout simplement des processus, tu peux également faire des agents IA, donc c'est le tout en un. Et moi, ça me plaît très très bien. Pour créer des agents IA, il suffit de venir ici là dans Make, Create agent IA, et tu vas venir ici là Create Agent. En cliquant sur Create Agent, comme je le fais là, ça te donne une fenêtre. Et dans cette fenêtre, ça te donne la possibilité en réalité de choisir le LLM avec lequel tu veux travailler. Donc, moi ici, j'ai déjà créé l'agent IA avec lequel on va travailler. Je ne vais pas aller au bout de cette démarche parce que j'ai créé une vidéo, les premières vidéos pour la création d'agent IA où je te montre tout ça, comment je crée un agent IA. Donc, pour aller un peu plus vite, je vais donc fermer cette fenêtre et je vais te présenter l'agent IA que j'ai créé déjà ici. J'ai créé un agent IA et je l'ai nommé mon assistant. Donc, toi, tu peux nommer comme tu veux. Ici, je lui donne dans un premier temps le prompt système, comme je disais au départ, où je lui dis, tu es un assistant expérimenté dans une entreprise d'automatisation de processus avec Make.com et de création d'agents IA. Et ton rôle est de faciliter la vie des responsables avec leur planning, prise de rendez-vous et bien d'autres tâches. Ça, c'est le prompt. Je lui dis, voilà le rôle que je te donne. Voilà ce que tu dois faire de manière globale. Une fois que ceci est fait, il faut désormais rajouter les outils. Les outils que je rajoute ici, là,
pour ajouter un outil, tu vas venir, il y a deux manières de rajouter des outils. Il y a le System Tools. Ici, là, ce sont les outils globaux. C'est-à-dire que chaque fois que je vais faire appel à cet assistant IA, du moins à cet agent IA, je vais utiliser ces outils. Mais on verra également par la suite qu'on peut rajouter des outils propres à un assistant IA, à un agent IA en particulier. Donc, pour ajouter ici un système tool ou alors des outils, tout simplement, je clique sur Add. Quand je clique ici sur Add, ça te présente des outils disponibles. Et parmi ces outils disponibles, il y a particulièrement un que je recherche, qui est mon assistant. Le voici. Moi, je vais rajouter cet outil qui a déjà une description et qui est déjà actif. Moi, je vais le rajouter. Ici, dès que je le sélectionne, je peux désormais cliquer sur Add. On le verra apparaître là. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer à nouveau. On a dit, voilà donc l'agent IA qui est fait, qui a été paramétré, et désormais, on va aller construire le scénario qui fera appel à cet agent IA. Et le scénario qui fera appel à cet agent IA, le voici. Tout simplement, ici, je dis, je vais utiliser Telegram pour lui donner les instructions afin qu'il puisse exécuter et me donner les réponses qui me conviennent. Donc, sans plus tarder, on va commencer au premier module. Pour le premier module, j'utilise ici Telegram et particulièrement Wash Update. Dans ce Wash Update, qu'est-ce que je dis? Il faut d'abord, dans un premier temps, connecter Telegram à Mac. Comment connecter Telegram à Mac? Tout simplement, il faut créer un webbook. Comment créer un webbook? Je te le montre tout de suite. Pour créer un webbook, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Quand je clique ici là, Create, on me dit en réalité qu'ici, j'ai déjà plusieurs webbooks que je peux utiliser. Mais par souci de pédagogie, je vais te montrer un webbook. Je vais créer un nouveau webbook pour que tu puisses, toi de ton côté également, qui n'a peut-être pas encore la connexion avec Telegram, d'avoir la connexion avec Telegram. De créer ta connexion avec Telegram. Donc, je vais dire ici là, je vais d'abord renommer mon webbook et je vais le dire désormais, tu vas prendre 2. Ici là, et je vais dire add. Quand tu fais add, ici, ça te demande le token. Déjà, ici, je vais mettre un autre nom et je vais mettre le 2. Et par la suite, on demande un token. Comment obtenir ce token? Tout simplement, ça se passe dans Telegram. On va se rendre dans Telegram et tu constates que j'ai déjà créé pas mal de bots ici. Et je vais faire, pour créer un nouveau bot, je vais mettre New Bot, tout simplement. Et je vais dire, oui, on me demande ici là comment ça s'appelle, comment tu vas appeler ton bot. Tout simplement, je vais dire, mon bot, ça va s'appeler Agent IA 02. Voilà, très bien. On demande d'utiliser un username en finissant par bot. Tout simplement, je vais utiliser la même démarche et je vais dire 02/bot. Voilà. Et là, on me donne mon API. Donc, cet API-là, je vais le copier tout simplement. Et je vais aller coller ici, là, c'est mon token en réalité. Et je vais dire save. Exactement. Donc, ça a marché. Donc, une fois que c'est fait, je vais encore faire save. Et désormais, mon premier module a été paramétré. Pour souci de pédagogie, je vais récapituler ça. Pour créer la connexion entre Mac et Telegram, il faut tout simplement créer un nouveau bot. Pour cela, il faut se rendre dans Telegram et particulièrement dans BotFaza. Une fois que tu es dans BotFaza, il faut, dans un premier temps, la première commande, c'est Create a new bot que tu peux obtenir en écrivant
dans un premier temps, slash. Une fois que tu as create a new bot, ça te demande le nom de ton bot. Et par la suite, tu as donné ton nom, le nom de ton bot. Et tu as terminé. On va te demander le username. Et le username qui finit toujours par bot. Donc, tu vas donner de plus souvent, et ce que je recommande, c'est de mettre le même nom, mais à rajouter bot comme je l'ai fait ici. Une fois que c'est fait, ça te donne désormais ton HTTP API. Et c'est ça que tu prends pour aller coller dans le module Telegram dans Mec. C'est aussi simple que ça, pas plus compliqué qu'autre chose. Donc, j'espère que cela a été plus clair. Donc, on va continuer. Et par la suite, le deuxième module ici, là, ça va être Mec Agent IA ici, là. Donc, on va faire donc appel à l'agent IA. Pour faire appel à l'agent IA, tout simplement ici, qu'est-ce que je fais? Je clique ici, là, je mets agent IA. Agent. Ici, là, on peut retrouver le module Make AI Agent. Make AI Agent. Et c'est ça que tu vas choisir. Moi, je l'ai déjà choisi ici, là. Et du coup, moi, je vais l'ouvrir pour que tu puisses voir sa configuration. J'ai choisi un qui était déjà en fonctionnement et je vais changer donc l'agent IA que j'utilisais. Donc, sans plus tarder, on va passer à la configuration. Pour configurer cet agent IA, tout simplement, ce module, du moins, on va aller dans un premier temps, on va choisir l'agent IA qu'on veut utiliser. Et l'agent IA, c'est mon agent IA, mon assistant autant pour moi. Donc, une fois que je l'utilise, je le sélectionne, qu'est-ce qu'on constate? On constate en réalité que, je vais retirer d'abord celui-ci, on constate en réalité que l'outil qu'on a rajouté, l'outil système qu'on a rajouté, il apparaît très bien ici. Et comme je disais tantôt, c'est-à-dire que si on veut rajouter des outils propres à ce scénario, on va tout simplement venir ici à Additional Tools, c'est-à-dire qu'on va rajouter les outils à partir du scénario lui-même ou alors à partir du module. Donc pour cela, on va cliquer sur Add Tools. On n'en est pas encore là et je te montrerai un exemple concret plus tard. Et pour cela, et par la suite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire appel au message. Ici, message ID, c'est Truth ID. C'est pour qu'il puisse garder en mémoire les conversations précédentes. Pour qu'il puisse garder en mémoire les conversations précédentes. Donc, une fois que tu l'as mis ici, là, il faut désormais ajouter un système d'instruction. Et dans ce système d'instruction, tu dois à nouveau décrire en fait ce qu'il doit faire. Et dans cette description, je lui dis clairement ici là qu'il est un assistant qui gère mon emploi du temps et je veux que tu m'aides à manager mon planning. Tu as accès à mon Google Calendar. Tu as également à disposition un outil qui te permet de répertorier l'ensemble des événements en fonction des dates de début et de fin. En fait, c'est tout un prompt que je lui donne qui lui permet en fait d'avoir le contexte dans lequel il va travailler. En fait, le message qui est ici là, c'est une instruction que je l'envoie et ce message va provenir en réalité de Telegram. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais mettre le message qui vient de Telegram directement, qui est le texte à proprement parler. Non, pas celui-ci. C'est message, texte, normalement. Voilà, qui est le texte. Et la configuration est assez simple comme ça. Et par la suite, il faut bien qu'il puisse renvoyer la réponse au même bot. Et ici, là, la configuration, elle est également assez simple. Tout simplement, je vais changer de bot ici. Et je vais désormais dire, je vais mon bot agent IA 2. Et je garde bien évidemment le message ID, du moins le chat ID, et puis la réponse. Et la réponse qui sera renvoyée à ici là. Donc, une fois que ceci est fait, je peux désormais faire save et je vais enregistrer. Et ici, on a déjà vu l'outil pour lequel il fera appel.
l'outil, le voici. On l'a déjà inclus. Et tout ce que je vais encore te montrer avant de passer au test, c'est ceci. C'est-à-dire que pour avoir ce bot, désormais, voici ton bot, il faut tout simplement cliquer là-dessus et ça va s'ouvrir. Et donc, c'est donc ici qu'on va recevoir le message. Pour cela, on va faire un test. Pour faire le test, tout simplement, mon assistant, je vais enregistrer dans un premier temps. Pour faire le test, ici, on va démarrer en attente d'une requête. En attente d'une requête, et normalement, et si on lance la requête ici, on va dire démarrer. Normalement, ça devrait passer, on devrait recevoir un message. Ça va être le premier test. Donc, on va dire démarrer. Il a reçu un message et du coup, il va me renvoyer une réponse. Voilà, il te dit, bonjour, je suis ton assistant personnel pour gérer votre planning de temps et d'automatisation de vos tâches. Voilà, là, il y a une réponse. Désormais, je vais lui demander de me répéter l'ensemble des rendez-vous pour la semaine prochaine. Ou alors, je vais lui demander, donne-moi l'ensemble de mes rendez-vous de la semaine prochaine. Je le donne, j'envoie ça et normalement, je vais démarrer dans un premier temps ici, là. On me demande d'utiliser Existing Data. Je vais dire non. Je vais quand même démarrer. Je vais à nouveau envoyer le message. Voici la réponse à notre requête. On constate bien que cela fonctionne très très bien et qui nous a bien donné les 5 rendez-vous que nous avons, que j'ai en tout cas dans mon Google Calendar. Donc, l'agent IA, mon assistant agent IA fonctionne très très bien. Et je vais m'arrêter là et voilà ce que je voulais voir avec toi dans cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une autre vidéo très prochainement où on va continuer à étoffer cet assistant agent IA afin qu'il puisse faire plus de choses. On va par exemple créer, du moins lui demander de créer un événement pour nous, modifier un événement, envoyer des mails pour nous et plein d'autres choses. Donc, restez connecté à cette chaîne si tu es vraiment intéressé par les agents IA, l'automatisation et l'IA de manière générale. Restez connecté à cette chaîne et abonne-toi si ce n'est pas encore fait et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour très bientôt. Merci, prends soin de toi, c'était Jonas. Merci.